Bessiyata Dishmaya, Masechet Yoma, Daf Nun Vav. Et en fait, on est Daf Nun Vav à Moudbet, parce que la Nun Aleph, on l'a fait hier. On l'a fait hier. Et on est à la deuxième ligne, Mimaï. Donc on était dans le sujet comme ça. Il y avait le sujet, il est est-ce que Aïm Yesh Brira ou En Brira? C'est-à-dire que est-ce que si je fais un choix quelconque maintenant, est-ce que ça peut influencer sur le passé? C'était quoi le sujet? Le sujet, il était que dans le Beth Amikdash, il y avait des chauffarot, et si jamais on ne voulait pas mélanger les chauffarot, etc., je ne rentre pas dedans, parce que c'est un peu long, mais en tout cas, si jamais il y a un des propriétaires d'un korban qui est mort avant d'envoyer le korban, et qu'on a plein de pièces qui étaient mélangées dans le korban, alors Rabbi Houda, il nous dit, En brira, c'est-à-dire qu'on on va pas pouvoir s'en sortir. On ne peut pas prendre 4 pièces ou 5 pièces, comme on l'avait dit, et les jeter. Ouais, on ne va pas pouvoir les jeter à la mer morte. Pourquoi? Parce que En brira, on ne peut pas dire rétroactivement que ces pièces-là, elles étaient choisies comme il faut. Et la Gemara, elle dit peut-être que c'est une Mishnah qu'on a dit hier, qu'on a parlé hier, où on dit que le vin, du vin qu'on a reçu pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire des trumot ou masrot. Ouais, maintenant, du vin qu'on a reçu avant Shabbat, ou pendant Shabbat. Et on sait que il n'y a pas eu les trumot ou masrot dessus. Alors il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, je crois, ouais. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ouais, que d'après Rabbi Meir, j'ai le droit de boire le vin. J'ai le droit de boire le vin en disant que après Shabbat, je vais venir et je vais faire Troumat ou Masrot. Ouais. Tandis que Rabbi Yehuda, il a dit non, on peut pas, c'est assourd, on peut pas boire le vin tant qu'on n'a pas fait les Troumat ou Masrot Befoal, explicitement, alors on peut pas boire le vin. La Gemara, elle pose la question, elle dit, et on est arrêté là. Hein. Rabbi Yehuda, c'est la première ligne de la page Nunvav Amoudbet. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Osrin. Pourquoi ils ont Osrin? Alama En Brira, ça veut dire que pourquoi ils sont au stream? Parce qu'on ne peut pas dire En Yesh Brira. On va dire que rétroactivement, comme samedi soir, je vais prélever la dîme, je vais prélever le Troumatou Masrot. Alors j'aurais décidé que ça, c'est les Troumatou Masrot. Et ce que j'ai bu hier, pendant Shabbat, alors c'était du vin Choulin, ouais. La Gemara dit non, c'est la source d'après Rabbi Yehuda parce que En Brira. Il n'y a pas de rétroactif, ça marche pas. Très bien. La Gemara, elle dit, elle rejette ça, elle dit Mimaï. C'est quoi cette okhacha-là? Dilma, peut-être, Shaneatam, là-bas c'est différent, que des katané, Tama, comme on va enseigner dans la Braïta. Amroulo, ils ont dit Rabbi Yehuda, les Rabbi Meir, ils ont dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon à Rabbi Meir. Iatamode, Shemaï Bakaanod, si tu reconnais, est-ce que tu reconnais, peut-être qu'il faut faire attention. Shemaï Bakaanod, peut-être que la bouteille de vin, elle va se casser, ou le tonneau de vin, il va se casser, avant que je fasse les Troumatou Masrot le samedi soir. Donc tu vas être modé, donc peut-être qu'il faut être recherche à ça. Peut-être que je vais boire mon vin maintenant. Et avant que le Shabbat il sorte, le tonneau de vin, il va se casser. Et donc on n'aura pas fait Troumatou Masrot, venim ta choté tevalim, les mafréas. Et donc ce qu'il aura bu pendant Shabbat du vin, avant d'avoir fait Troumatou Masrot, c'est Tevel. Et Tevel, c'est assourd de boire du Tevel, ouais, des Horaïta, on n'a pas le droit. La Gemara, elle répond, Amar, il a répondu, Rabbi Meir, Amar Lahem, l'Irché Ibaka, on n'est pas Rochesh, quand il se cassera, il se cassera. Hein. Et donc, si on dit comme ça, donc d'après Rabbi Yehuda et Chavera, on peut, ça veut dire que si la raison il est peut-être qu'on est Rochesh, que peut-être que le tonneau il va se casser, donc ça veut dire que Rabbi Yehuda et Chavera, ils pensent que oui, Yesh Brera. Donc c'est pas une preuve d'ici que Rabbi Yehuda il pense que En Brera. C'est bon, c'est clair? Rabbi David? Très bien. Moi, elle essaye de ramener un autre mécor, un autre mécor. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense que Yesh Brira ou En Brira? Et là, Midetane, Ayo, comme ce qu'il a enseigné, Ayo. Detane, Ayo, il a enseigné, et Rabbi Yehuda, il nous dit, En Adam matne al shne dvarim ke'echat. Un homme, il peut pas. On va parler de Eruv Troumim. Ouais? Un homme, il n'a pas le droit de faire un tnaï, il n'a pas le droit de faire une condition de deux endroits, de deux choses différentes. Ouais, pour une seule chose, il n'a pas le droit de faire deux conditions. C'est-à-dire, un homme, on a vu dans Masechet Iruvin qu'il y a un Eruv Troumim pendant Shabbat qu'on n'a pas le droit de dépasser. Ouais? C'est-à-dire que si jamais je suis dans une ville, alors en dehors de la ville, j'ai le droit, de chaque côté de la ville, aux quatre coins cardinaux, j'ai le droit d'aller Alpaïm Amot. 1 kilomètre de chaque côté de la ville, pas plus que ça. Maintenant, si jamais les Chachamim ils ont été méquettes, si jamais je sais que je veux aller d'un côté plus que d'un autre, alors j'ai le droit de déplacer l'endroit ou le centre en fait de ce rayon de 1 kilomètre. Si jamais j'habite dans la ville,
la ville, c'est le centre d'un rayon de 1 km. Et si je veux le déplacer, je veux aller à 2 km, par exemple, du côté est, par exemple. Alors, à 1 km de la ville du côté est, je vais mettre une séouda de deux, enfin, un lechem de jeté séoudot, ouais, de 2 séoudot. Et donc, je vais dire que mon Shabbat, je vais le faire à cet endroit-là. Et donc, ce sera mon nouveau centre de mon rayon, de mon cercle de 1 km. Et donc, j'aurai jusqu'au cercle 1 km, et après jusqu'au repas, en dehors de la ville à l'est, 1 km, et après encore 1 km. Maintenant, si je ne sais pas si je veux aller à l'est ou à l'ouest, hein, comment je fais? Alors un homme, il ne peut pas mettre un trou Shabbat à l'est et un trou Shabbat à l'ouest, et il fait un tnaï. Ici, le Chacham, il arrive de l'est, alors c'est à l'est. Si le Chacham, il arrive de l'ouest, alors c'est à l'ouest. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment il fait? Imba Chacham la Mizrach et Rouvo la Mizrach, la Ma'arav et Rouvo la Ma'arav, aval les cannes ou les cannes, il ne peut pas dire que mon Hérouf c'est et à l'est et à l'ouest. Il peut faire un tnaï en disant, si jamais le Chacham pendant Shabbat, il vient de l'est, alors mon Hérouf c'est de l'est, et si le Chacham il vient de l'ouest, alors mon Hérouf c'est de l'ouest. Et donc, mais j'ai pas le droit de dire que je peux aller des deux côtés. Ouais. Et les cannes ou les cannes, j'ai pas le droit de dire que je peux aller des deux côtés. La vinanba, maïshna les cannes ou les cannes, de l'eau. Et pourquoi c'est différent qu'à droite et à gauche je peux pas, à l'est et à l'ouest je peux pas? Les brera, parce qu'il n'y a pas de brera. Les midrach ou les maharav, nami. Midrach ou les maharav, nami en brera. Et donc si tu me dis qu'il n'y a pas de brera, alors même les midrach ou les maharav, il n'y aurait pas de brera. Ouais. Et donc ça voudrait dire que mon knaï, il ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que je ne peux pas savoir, rétroactivement où est-ce qu'il va venir le Chacham. La Gemara elle répond, elle dit, Rabbi Yochanan il dit que chez Gvar Ba Chacham, on parle d'un cas où le Chacham il est déjà prêt, où il est déjà en route, ouais, à l'entrée de Shabbat. Moi je sais pas, hein, moi je sais pas d'où il va venir, mais le Chacham il est déjà là. Donc à l'entrée de Shabbat, le Hérouv il est Chal. C'est juste une condition qui fixe pour savoir, parce qu'il ne sait pas encore exactement où il est. Mais en fait, il n'y a pas quelque chose de rétroactif qui m'a. Très bien. La Gemara a dit, et maintenant qu'on a dit que d'après Rabbi Yehuda, Enbrera, hein, d'après lui, il n'y a pas quelque chose qui marche rétroactivement. Ah, Ktiva Hitlé, pourtant il peut écrire. Donc qu'est-ce que nous on avait dit? On avait dit que tout ça, il vient de quoi? Il vient du fait que, on avait posé la question, dans le Kodesh HaKodashim, est-ce qu'il met deux petits socles, en fait, ou deux petits anneaux, pour poser les ustensiles où il y a le sang qu'on remue. Ouais. Il y a le sang, il y a un ustensile avec le sang de la vache, du Kohen Gadol, et un ustensile avec le sang du bouc de Yom Kippourim. Ouais. Et donc on avait dit, est-ce qu'il y en a deux ou il y en a un seul? Ouais. Alors il a dit, mais on ne peut pas savoir, peut-être qu'il va se tromper, etc. Alors on a dit, alors il a dit, Enbria, on peut pas. Et après on est parti sur les chauffarottes, etc. Elle dit, ah, Ktiva Hitlé, il a qu'à écrire, ça c'est le sang du porc, c'est le sang de la vache, et ça c'est le sang du bouc. Ouais. Yom Kippourim Nami, et aussi à Yom Kippourim, Navid très venir tov alayhu. On met deux socles, on met deux endroits où on pose les ustensiles où il y a le sang, et on écrit dessus, ça c'est la vache, et ça c'est la vache, et ça c'est le bouc. Et pareil dans les chauffarottes c'est les caisses d'argent. Là-bas aussi on n'a qu'à marquer, ça c'est l'argent de tel et tel korban, ça c'est l'argent de ça. Ouais. La Gemara elle répond, Mishum Shulcha de Kohen Gadol. On n'écrit pas parce que le Kohen Gadol, ce jour-là, il est khalash. Pourquoi? Parce qu'il est jeune et il fait un travail, il travaille, ouais. Là, il n'a pas l'esprit à regarder ce qui a marqué ou ce qui n'a pas marqué. Deilo Temachri, parce que si tu ne dis pas comme ça, hein, Beloktiva Nami, même sans l'activa, il peut savoir si c'est du sang de vache ou du sang de bouc, c'est pas la même chose. Hainafish, Vaizuta. Là, il y en a beaucoup, et là, il y en a un petit peu, hein. Le sang de la vache, il y en a beaucoup plus que le sang d'un bouc. Et si tu me dis que l'eau mécabelle est coulée, et si tu me dis qu'il ne va pas recevoir le sang, de la vache entièrement, il va recevoir qu'un petit peu, comme dans le bouc. Rabbi Yehuda, il a dit, Ashochet, Sarir, Sheikabel, et Kol Damogelbar. Celui qui va faire la shrita, hein, il doit recevoir tout le sang qui va gicler, le premier sang, hein, qui va gicler de la vache. Chez les marques, comme c'est marqué dans la Torah, Ve'ed Kol Dam à part Ishpor, El Yesod Mizbach Haola. Tout le sang, Kol Adam, hein, de la vache, il doit le jeter sur le Yesod, sur la base du Mizbeach. Vechit Ema Dilma Mishtaper Miné. Et si tu me dis que peut-être il y en a un petit peu qui a coulé, il y a la moitié qui est tombée, Haï Chiva, Ve'aï Sumak. Lui, il est Chiva, il est plus transparent qu'il est un peu rose comme ça, et l'autre, il est rouge foncé, celui de la vache, il est beaucoup plus
rouge, ouais, Soumak, il est rouge. Et là, Mishum Khulcha de Kohen Gadol, là, on parle à cause de la Khulcha du Kohen Gadol, parce que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il est fatigué, et donc il ne va pas faire attention à Hanami, ici aussi, dans le cas où on mettrait deux anneaux, ou un seul anneau, pour le sang de la vache ou le sang du bouc, il va à Mishum Khulcha, même si on écrit dessus, étant donné que le Kohen Gadol, il est fatigué, des Kohen Gadol, là, il ne fait pas attention à ce qu'il fait, donc il faut faire prendre le moins de risques possible. Il y avait un Shaliach Tibour qui était monté devant le Rava et qui a fait lui la tfila. Et c'était Yom Kippour. Et il a dit comme ça, parce que dans le Moussaf de Yom Kippour, on dit toute la voda du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Amar, il a dit, Yatsa, le Kohen Gadol, il a dit, il est sorti le Kohen Gadol du Kodesh HaKodashim, Veinicho, et il a posé le sang du Seir, du bouc, Alken Sheni Sheba Echal, sur l'endroit où on pose, le deuxième endroit où on pose dans le Echal, le sang. Natal Damapar, il a pris le sang de la vache, Veniar Damasaïr, et il a posé le sang du Saïr. Amarlé, il lui a dit, Chadak Rabanan, Chadak Rabbi Yehuda, un tu fais comme, dans ce que tu as dit dans ta fila, un tu as dit comme Rabbanan, et un tu as dit comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbanan, il a dit, il y en avait deux, les Chachamim, ils avaient dit, il y a deux endroits où on pose le sang, un pour le lavage et un pour le bouc. Et donc, quand tu as dit Alkan Sheni Sheba Echal, tu as dit comme Rabbanan. Et l'autre dit comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il a dit Natal Damapar, il a pris le sang de lavage, Vignard Damasaïr, et après il a posé le sang du Saïr. Donc si jamais il y en a deux, d'abord tu poses, et après tu prends l'autre sang, hein, pour pas te tromper. Mais s'il y en a qu'un seul, pourquoi tu as besoin de. S'il y en a deux, s'il y a deux, pourquoi tu as besoin de prendre avant de poser? Je sais qu'il y en avait qu'un seul. Donc tu as dit comme Rabbi Yehuda, la deuxième partie du pasouk, donc tu te contredis. Emma, et donc il faut dire quoi? Il aurait fallu dire quoi, d'après Rava? Il y a Dama Saïr. D'abord, il a posé le sang du Saïr. Venatal Damapar, et il a pris le sang du bar, et donc comme Chachamim, pardon. Comme Chachamim, qu'il y en avait deux. Il y avait deux endroits où poser le sang. Très bien. On continue. On a enseigné dans la Mishnah, Veïza Mimenu, à la parochet. Il a pris le sang et il l'a aspergé devant la parochet, Kenegen Aaron Mibachut, en face du Aaron Abrit, ouais, Aaron Abrit, dans le Echal, en dehors du Kodesh HaKodashim, mais au même endroit où il était posé le Aaron Abrit. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, il y a écrit dans la Torah, Vechen Yaase le Ohel Moed. Et comme ça, il fera le Kohen Gadol dans le Ohel Moed. Donc la braïta est l'objet. Elle dit, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Vechen Yaase le Ohel Moed. Keshem Shemaza Lifanim Ifnim, comme il a jeté le sang à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, Kach Mazé Ba'Echal. Il fait aussi, il fait de la même manière, il le fait dans le Echal, donc ça veut dire dans le Kodesh. Ma'ilifnaï Belifnim, Achat Lemala Vesheva Lemata Midamapar, étant donné que dans le Kodesh HaKodashim, il a fait un en haut, il a fait une aspersion vers le haut et 7 vers le bas, hein, du sang de la vache. Kach Mazé Ba'Echal, il fera la même chose avec la vache, un en haut, Echad Lemala Vesheva Lemata, et 7 vers le bas. Et de la même manière qu'à l'intérieur, il a fait dans le Kodesh HaKodashim, Achat Lemala Vesheva Lemata Midamasaïr, il a fait un en haut et 7 en bas du sang du bouc. Kach Mazé Ba'Echal, il fera de la même manière dans le Echal, Echad Lemala, Echad Lemata, Vesheva Lemata, pardon, du sang du bouc. La Gemara, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça, le passouk il a continué, il dit Ashochen itam betortum otam. Il est shochen, il est avec eux, betor tumotam, dans leur impureté. Afilou beshaat shen temeim. Même au moment où ils sont temeim les bnei Israël. C'est quoi ils sont temeim? Ils sont fauteurs, hein. Shrina imaem, la Shrina elle est avec eux. Amarle haoud zdoki les Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il y a un zdoki qui lui a dit à Rabbi Hanina, Ashta. Maintenant que vous êtes parti vous êtes en galoute, hein, parce que c'était Rabbi Hanina, apparemment il était en Babel. Hein. Maintenant que vous êtes en galoute, Bari temeim atun. C'est sûr que vous êtes téméim, dire-t-il. Tum'ata beshulea. Que la touma, c'est-à-dire, vous êtes dans un endroit où il y a la touma, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en route l'arrêt, et ils étaient en galoute, et ils ont été gaulés parce qu'ils faisaient des fautes, ouais. Et donc ils ont tamé. Et donc c'est sûr que le Zdoki a voulu dire, c'est sûr que la Shrina n'est pas avec vous.
C'est un pasouk dans Echa. Tumata, tumota, Beshuléa. Amarlé, il lui a répondu, Rabbi Hanina Otzdoki. Tachazi, Maktiv Beou. Viens et regarde ce qui a marqué sur les béné Israël. Ashochen Itam, Betor Tumotam. Il est marqué dans le Vaïkra. Ashochen Itam, il est avec eux, à Kadosh Baruch Hu, il est Shochen avec eux, même dans leur Touma. Afilou Bisman Shen Temeim, même quand les béné Israël ils sont en Temeim, la Shrina Shkouya Benehem, la Shrina, elle est avec Baruch Adonai, Léa Olam, Amen, Amen.